Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait à peu près 3 semaines, parce que bon, je vous explique pourquoi il y a eu cette absence de 3 semaines, parce que j'étais en stage et que j'ai eu des problèmes au travers, en l'occurrence de santé, mais bon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la XJ220 sur Gran Turismo 2, pas sur Gran Turismo 4, pas encore. Et j'ai été surpris parce que je pensais qu'elle était pas modifiable, juste la carrosserie pour la mettre en mode course. Et elle est passée de 554 chevaux à 945 pour un poids de 1 tonne 174 à la place de 1 tonne 300. Donc voilà, une bonne grosse fusée comme on aime bien. Alors j'ai jamais fait de réglage dessus, là c'est la première fois que je la conduis, donc on va faire des réglages. Expert, parce que faut pas déconner. Et je vais faire des réglages, c'est vite fait, c'est juste 2-3 détails et top. Voilà. Hop. Ça je touche pas, ça par contre. Hop. Voilà, je suis de retour. Donc 23, ça veut dire en gros qu'elle monte à plus de 330 et des brouettes, à peu près. Pour un appui assez balèze. Hein. Alors ça, désolé, là je perds du temps, mais niveau 4, ouais, turbo niveau 4, alors qu'il n'y en avait pas avant. Faire tendre, ok. Ok, c'est bon. Deep Forest, et bah c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que je vais pas me foirer au montage. Ah bah tiens, il y a une autre Jaguar. Elle est rouge même, enfin Bordeaux. Wow. Elle est maniable. Enfin, en même temps, c'est normal, c'est une Jaguar XJ220, c'est pas très surprenant. Là, j'ai perdu l'habitude. Oh, c'est une fusée la voiture. Elle est maniable, mais elle agit bizarrement. On dirait qu'elle survire. Attendez, je vais me mettre dans cette vue-là. Je veux voir quelque chose. Ouais, sinon elle survire.
Oui, vous voyez, là, je tournais pas, là. Ah, et avant que j'oublie, bonne fête de Noël, hein, et bonne année. Ce sera sûrement la dernière vidéo que je fais, parce qu'avec l'article 13, enfin, on verra bien. Enfin, bref. Bon, je pense que j'arriverai toujours à faire des vidéos, mais ça sera que d'orage. Enfin, je pense. Cette voiture, elle serait bien, mais sur des... je dis pas qu'elle est mauvaise sur des tout petits circuits, mais avec de longues courbes, un peu comme... comment ça s'appelle ce circuit? Mainfield, ça serait mieux déjà. Ah bah tiens, bah quand on parle du loup, bah on sera vite fixé. Ça se trouve, elle va être inconduisible, je vais faire des têtes à queue de partout. Puis ça permettra de voir sa vitesse maximale. À haute vitesse, elle tient carrément la route. Elle manque d'appui, hein. Ou de stabilité, je sais pas ce qu'elle manque, mais dès qu'on tourne, elle essaye de partir. Alors qu'elle devrait pas, c'est une voiture Le Mans normalement. Ça. Peut-être moi qui veux aller trop vite. Ouais, elle monte à 350, 360. C'est une fusée. Là, je tourne à fond. Elle veut pas tenir en virage. Pourtant, dans le virage, elle veut pas tenir, bah c'est pas grave. Ouais, à mon avis, elle monte à 350, 360. À mon avis. Mais là, je la conduis mal, là. Ça, c'est une bonne bagnole, mais un peu capricieuse à conduire par moment. Bon, bah celle-là, c'est celle que j'ai en modifié. Ça, c'est une Honda NSX. Et ça, c'est des voitures que vous aurez le logo Gran Turismo si vous la modifiez. Elle sera dans les 300 tours, 360, 360, pas plus. C'est bizarre, elle fait 940, enfin un peu plus de 940 chevaux.
Et j'aurais tendance à dire qu'on les sent presque pas. Ça se voit qu'elle est plus rapide que la version d'origine, mais il manque quelque chose. Bizarre. C'est moi qui suis bizarre. Trial Mountain Circuit. Normalement, sur ce circuit-là, ça devrait aller. Je sais c'est quoi le problème. Elle saute, un peu comme l'espace F1. C'est justement pour ça que j'ai mis la pression au sol avant-arrière à fond. Les ailerons pour qu'elle soit bien plaquée. Mais voilà, il manque quelque chose. Il faudra qu'elle se soit un peu plus. Elle décolle alors que je suis qu'à 120 km/h. Ouais, elle aime pas du tout les virages en courbe. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai contre-braqué à fond. Elle a pas trop le choix. Hop. Bon, ça aurait dû passer ça, je suis désolé. J'essaye, hein, mais... Oula. Attendez, je vais me mettre en vue, en première vue. Non, c'est pas première personne, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. J'ai essayé de le faire à fond, ce virage, c'est pas possible. Ah non, il passe pas, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous arrivez, vous passez le premier virage, ça va. Mais dès que vous arrivez dans le creux, là, elle perd totalement l'adhérence. Ça en reste pas moins une voiture intéressante pour autant. Allez, hop. Neuf. Session suivante. S'il te plaît, le jeu bug pas, j'ai pas envie de changer de CD. Merci. Bon, test course. Comment dire? Merde. On va tester. Hein, je suis pas fou.
Non, c'est pas un V12. Oh, non, c'est un V6 biturbo. Oula, oula. Et oh, reste avec moi là. C'est normal, parce qu'elle va pas assez vite en fait. Alors, tant qu'elle va pas assez vite, elle saute. Après, une fois qu'elle sera bien plaquée au sol, là, comme là, normalement, ça devrait aller. Vous voyez? Tant qu'elle n'est pas assez plaquée au sol, là je peux vous dire qu'elle est plaquée au sol, là elle bouge plus. Hein. Regarde ça, 370, ça y est. Ouais, elle est stable, c'est bon. Enfin presque bon, parce que là elle commence à sauter. Faudra que je me méfie. Faut pas qu'elle soit en dessous de 350, j'ai l'impression. 350, 340. Tout dépend comment on la conduit. Ok, d'accord. Bon, bah ça doit être facile. Bah j'espère. Commencer la course, hein. Écoutez. Ça va être les deux Jaguars blancs, suivis de la Nissan et des Honda. Sauf si j'ai loupé une voiture. Non. La NSX peut être devant la Nissan. Je tourne tout doucement. Hein. Je peux vous dire une chose, derrière là, les voitures qui sont derrière moi, elles sont au-delà de 300, ça c'est sûr. Peut-être pas les C2000, mais... Bah ils sont où? Vous les avez vus? Moi je les ai pas vus. J'effleure à peine le joystick parce que plus vous allez vite, plus elle est maniable ce gars. Voilà. La NSX c'est bien devant la Nissan. Là ce qu'il me semblait. Ouais mais les Honda en fait elles vont peut-être à 300 hein. C'est rare d'avoir la test route, la circuit de test là. C'est très rare de l'avoir. Bon, on peut pas voir leur vitesse, mais je peux à peu près savoir par rapport aux lignes. Pour regarder quand je roule à 300 et voir à peu près quand les lignes passent. Donner une idée de la vitesse à laquelle elles vont.
sont à 300. Ils sont à 300 et ils continuent à accélérer. Ah, regardez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, elles sont à fond, elles, là. Ils sont presque à égalité. Ah, elles sont en rupteur, elles. Voilà. C'est marrant, ça. Et dire qu'avec ma Subaru Vivio, j'arrive à atteindre les 270 avec. Et sans réglage particulier. Hein. C'est... Ouais. Bon, par contre, il faut que je prenne l'aspiration. Mais elle les tient, les 270. Malgré tout. Elle les tient. Elle les garde pas forcément, mais elle les tient. Par contre, celle-là, non seulement elle les tient, mais en plus, elle continuerait à accélérer. Et voilà, la dernière course, ça va se faire dans la nuit. Alors, faut pas doubler de traîner parce que on va arriver au dernier moment, virage. Et on freine. Ah, dommage. Dommage parce que j'étais bien parti. Vous ferez gaffe si vous l'achetez dans Gran Turismo 2, elle a tendance à survirer et sous-virer. Mais c'est... Je veux dire, ça se rattrape si vous faites gaffe. Et hop. Bim. Ah, la Honda s'est fait... Enfin la Honda 0 là. NSX. Elle s'est fait doubler par C2000.
Et bah voilà, et hop, 50 000. C'est quelle heure? Ah, c'est bon. Je regarde l'heure parce que... Aïe aïe aïe. Allez. C'est un moyen pratique pour gagner pas mal d'argent une fois que vous avez terminé le jeu. Hop. Et non, on gagne pas de voiture, sinon ça serait complètement craqué. Même si ça serait bien. Allez. Et ben voilà, Jaguar XJ 201. Après, si vous voulez, vous pouvez dire les voitures que vous voudriez voir. Il y en a tellement là. Regardez, d'ailleurs, je vais vous laisser les voir. Là, vous regardez, enfin, si vous y voyez bien correctement, parce que j'ai vu que c'était un peu flouté, mais ça, je peux pas y faire grand chose malheureusement. Je peux essayer d'éclaircir, d'améliorer la netteté, mais des fois, c'est même encore pire. Maquillot V6. Ah, vous voyez, là le garage est quasiment plein. Je peux pas en rajouter beaucoup plus. Et d'ailleurs dans Gran Turismo 3, le garage est plein. J'ai toutes les voitures, ça y est. Par contre, ouais, on peut pas les avoir de toutes les couleurs. J'étais en train de réfléchir en même temps, ce que je pense à la suite. Ce que je vais faire après. Ah, ça en fait des voitures, hein. Certaines me sont plus utiles que d'autres, d'autres non. Je les ai juste achetées parce que j'aime bien, c'est tout. Mais la plupart que je garde, c'est des voitures que j'utilise beaucoup parce que c'est des voitures à chrono, mais bon. Même la Z1, là. Par contre, elle, faut se méfier, ça survire, ça sous-vire. Mais c'est tellement léger. Enfin, voilà. Et ben, et sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis à bientôt. Et bonne fête.